Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DSI et des hommes. Un épisode assez particulier parce qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune personne interviewée. Je vais pour la première fois de ces 3 saisons clôturer une saison tout seul. Et aujourd'hui, on va surtout faire un bilan 2023 sur tout ce qui s'est passé en termes informatiques et numériques et aussi de faire une perspective sur qu'est-ce qui peut arriver en 2024 en introduisant un peu cette nouvelle année. Donc voilà, c'est un exercice un petit peu particulier pour moi, donc soyez indulgents. Je vais faire mon mieux pour être, comme d'habitude, le plus accessible et pédagogique possible. Mais voilà, donc je vais m'aventurer dans ce nouvel exercice et essayer de vous donner l'ensemble des éléments pour que vous puissiez vous retrouver. On le sait, le numérique est hyper important dans notre quotidien, que ça soit au niveau perso ou que ça soit au niveau professionnel, où le système d'information est devenu le cœur d'une entreprise. Et cette année, pour démarrer par rapport au bilan 2023, faut savoir que le numérique conserve une croissance soutenue pour l'ensemble du secteur de plus,6,5% pour l'année 2023. Et sa taille dépasse maintenant les 66 milliards d'euros. L'année 2024 devrait marquer un ralentissement de la croissance, mais restera dynamique avec à peu près plus de 5,8% annoncé selon euh, selon la source qui est numum.fr. Euh, et ça, en 2023, il faut savoir que par rapport aux tendances qui avaient été révélées, tous les métiers affichent une belle croissance. On a plus 10,3% pour les éditeurs et plateformes cloud. Donc on voit que grâce à ça, il y a une externalisation vers le cloud. Plus 5,5% pour les activités de conseil en technologie. Là, c'est plutôt pour montrer que les compétences se font de plus en plus rares et l'externalisation devient de plus en plus fréquente. Et plus 0,41% pour les entreprises de services de numérique, donc toutes les autres entreprises. Et il faut savoir que ce dynamisme est surtout tiré vers le cloud, donc qui a eu une croissance de plus 17,5% en 2023 et le big data de plus 18%. Bien entendu, on voit qu'il y a une croissance des investissements et des externalisations, donc il y a un risque accru de sécurité et de cybersécurité. Et là, le marché va au-delà de plus 10%. Euh, un autre enjeu, on a beaucoup entendu parler de ChatGPT, j'en ai même parlé à travers ce podcast, où c'est devenu un marché à hauteur de 1,1 milliard d'euros qui est en très forte croissance avec une augmentation de presque 23% par rapport à 2022. Donc sur les services de l'intelligence artificielle, de l'IA, on voit que là, on a explosé forcément ChatGPT, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle a vraiment améliorer notre quotidien ou changer. Un autre enjeu aussi qui est tout autant important, c'est tout ce qui tourne autour du numérique responsable, où là, c'est le plus petit segment quand même de la partie du numérique, où on est autour des 0,7 milliards d'euros, mais c'est le plus dynamique parce qu'il y a une augmentation de près de 40%, et on verra que dans les tendances 2024, forcément, ça va être encore plus imposant et plus fréquent parce que c'est vraiment un domaine très important. L'autre pan, c'est sur la partie, l'autre chiffre, c'est aussi sur la partie plutôt recrutement. On sait que on est à la recherche de talents beaucoup dans la partie numérique. Déjà, 2022 avait été une année record avec 47 000 créations nettes d'emplois. Donc c'est assez important. Mais voilà, on continue encore à recruter, donc les chiffres sont pas encore là. Mais dans les startups, il y a une belle dynamique. Il y a déjà eu 23 000 créations nettes d'emplois qui étaient recensées. Donc on voit depuis janvier, surtout dans les secteurs de la green tech, de la transport tech et de la fintech, donc tout ce qui est lié à la finance, qui recrutent le plus. C'est vraiment des recrutements qui sont toujours très difficiles, peu de personnes formées dans le numérique, une concurrence importante sur le marché de l'emploi et une tension sur les salaires. Donc là, on voit vraiment que ce point-là devient de plus en plus important. Euh,
Dans le bilan aussi 2023, je voulais revenir aussi sur les grands faits marquants de ce qu'on avait vu sur Des et des hommes. On vous remettra tous les liens euh, dans la biographie de l'épisode. Mais on a beaucoup parlé, on a échangé autour de la headtech euh, avec Mélanie Viennot et Valérian Pep, ainsi que Estelle Brusnet de Neuville, sur la partie quel est l'impact de ChatGPT sur l'enseignement, comment on a pu montrer qu'il fallait garder un esprit critique et utiliser de façon raisonnée et raisonnable l'intelligence artificielle parce qu'elle pouvait avoir des résultats qui pouvaient être faux. Ensuite, on a continué sur un sujet autour de la gestion de l'information et de l'infobésité avec Bertrand Giffon, fondateur de Be My Media, où beaucoup d'infos, beaucoup de choses autour de tout ce qui est géré. On a pu voir Georges Sade aussi sur cette partie plus, euh, plus start-up, gestion de projet en agilité, comment on peut adapter un outil à la stratégie d'une entreprise. Voilà un épisode hyper intéressant. Ensuite, j'ai rappelé, j'ai pu échanger avec Yael, donc qui est une personne de stratégie, sur le rôle vital des directeurs des systèmes d'information, qui sont le cœur névralgique du système d'information, qui sont l'architecte du numérique. C'est vraiment des personnes qui doivent être, qui sont importantes pour transformer, pour aider à transformer les entreprises et qui sont surtout des gens qui doivent être forcément très à la pointe de la technologie. Ensuite, j'ai pu rencontrer Jean-Philippe Tensit, qui est un expert dans la transformation digitale et dans la stratégie digitale, qui a écrit aussi le livre Stratégie digitale. On a, on s'est immergé vraiment dans un monde qui peut toucher tout le monde, que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise ou simplement curieux de comprendre comment le numérique a pu transformer le monde. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a pu vraiment voir jusqu'où pouvait aller le numérique et même qui pouvait toucher du boulanger jusqu'à la multinationale. Et la dernière chose, c'est que le dernier épisode, donc c'était où je me suis plongé dans l'industrie du futur avec Frédéric Grimaud, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne, qui s'occupe aussi de l'industrie du futur, ou des futurs, comme il aime le dire, chez Item Factory, donc qui est un laboratoire, un tiers-lieu d'expérience pour les entreprises. À travers tous ces épisodes, j'ai pu parcourir un petit peu tous les enjeux que nous avons vus juste avant, donc autour de la tech, autour de l'industrie, autour de l'intelligence artificielle, autour aussi de comment l'importance du système d'information dans les entreprises. Donc c'était un épisode, enfin c'était des épisodes très passionnants. Je remercie encore tous les intervenants parce que c'était toujours très très riche d'échanger avec eux. Euh, Ça montre, on va dire, cette importance qu'a le numérique, qu'a le numérique. Euh, Maintenant, la transformation numérique, elle n'a pas de fin. C'est un processus continu. Il y a une année 2023 qui était plutôt une année de rupture. Ça a été pour moi l'une des années les plus passionnantes pour l'innovation avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout particulièrement. Continue à remodeler notre monde de nombreuses façons. Euh, mais maintenant, qu'est-ce que va nous révéler peut-être 2024? On va retrouver l'intelligence des machines, l'effacement des frontières entre le réel et le virtuel, l'évolution constante de l'Internet. Ça va forcément changer tout ça. Ça va forcément changer nos vies, nos entreprises. Mais maintenant, il va falloir aussi essayer de trouver de nouveaux moyens pour continuer à croître, mais aussi continuer à évoluer tout en minimisant les impacts que nous causons à l'environnement. Et peut-être même, on l'espère, inverser certains des dommages qui ont été causés par le passé. Euh, mais voilà, ce qui va être important, je pense, sur cette année 2024, c'est se concentrer aussi sur l'impact qu'a le numérique sur toutes les tendances qu'on peut voir ou tout ce qu'on a pu mettre en place sur la vie, la société et la planète. Et ça, pour moi, c'est un des créneaux que j'essaierai de véhiculer
de véhiculer pour 2024 dans les prochains podcasts. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, voilà, de voir qu'on peut faire quelque chose grâce au numérique, parce que là, voilà, il y a des changements de mentalité, on le voit bien tout au long de enfin moi de mes échanges avec différents chefs d'entreprise, on est en train de basculer sur autre chose et je trouve ça très intéressant. Le premier sujet, bah, c'est l'intelligence artificielle générative qui va permettre d'automatiser au quotidien. Cette année, ça a été 2023, l'année de l'IA générative. Ça a fait irruption dans notre quotidien. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT, et bien d'autres, parce qu'il y a de multitudes d'outils d'intelligence artificielle. 2024 sera l'année où vous allez découvrir à quel point elle peut être puissante et utile. Euh, Aujourd'hui, si vous n'êtes pas technicien, vous pouvez vite être mal à l'aise quand vous vous retrouvez face à l'intelligence artificielle. Vous avez peur qu'elle prenne contrôle sur le monde, qu'elle détruise la race humaine, mais vous avez aussi peut-être peur de perdre votre emploi. Euh, mais on voit que plus cette intelligence artificielle générative se fraye un chemin dans les applications que nous utilisons tous les jours, les moteurs de recherche, les logiciels de bureautique, en passant par des logiciels de conception, des outils de communication, enfin, tout le monde va comprendre quel est son potentiel. Elle peut être utilisée de manière correcte, elle revient à disposer d'un assistant personnel super intelligent qui est disponible tout le temps, qui nous rend plus efficaces, plus rapides et plus productifs. C'est ce qu'il faut aussi essayer de comprendre. On oublie trop souvent que euh, des ruptures majeures de technologie font évoluer des postes. Oui, il va y avoir des suppressions de postes, mais il va y avoir aussi des créations de nouveaux postes. Donc c'est à nous aussi de nous adapter. Euh, Ce qui est important aussi, c'est grâce à l'IA, vous allez pouvoir gérer plus facilement des tâches quotidiennes répétitives, obtenir des informations, planifier, gérer de la conformité, organiser des idées, structurer des projets. On a de moins en moins de temps pour exploiter nos compétences véritablement humaines, de critique, d'analyse, voilà, et l'IA va permettre de nous aider à faire ça. On sera plus de temps à être créatif, on aura plus de temps pour être créatif, pour explorer de nouvelles idées, pour avoir des pensées un peu plus originales. On va aussi permettre de communiquer, enfin de communiquer avec d'autres, de s'ouvrir. Euh, voilà, pour moi, je pense que c'est important cette intelligence artificielle. Forcément, il va y avoir beaucoup de sujets autour de l'éthique et de la réglementation en 2024, parce que là, il va falloir aussi essayer de contrôler là. Mais il faut aussi comprendre que l'IA, bah, elle est là, elle va rester. Est-ce qu'elle va évoluer plus ou moins? Ça, je suis pas capable de le dire. Mais elle va forcément transformer nos vies. À nous de l'utiliser de la meilleure des manières. À nous de pouvoir s'en servir. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être important, qui remonte dans toutes les études autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui va être la grande tendance encore 2024. Une des deuxièmes tendances qui pour moi est hyper important, c'est tout ce qui tourne autour de la technologie durable. On l'a vu, c'est un sujet qui a énormément augmenté en peu de temps, qui prend encore peu de place. Euh, mais forcément, les entreprises et les pays et les entreprises doivent respecter leurs engagements en matière d'émissions net zéro. Dans le même temps, vous allez pouvoir tirer de plus en plus parti de la technologie afin de minimiser votre impact personnel sur l'environnement. La technologie durable, ça va permettre de faire des choses de manière plus écologique, comme des voitures électriques, des vélos, transports, etc., etc., mais aussi des nouvelles solutions aux problèmes environnementaux. Comment on va capter, stocker le carbone? Comment on peut avoir des nouvelles énergies vertes et renouvelables? Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, avec tout ce qui est recyclage, reconditionnement du matériel, pour améliorer la durabilité, la recyclabilité, la réutilisation. Ça, c'est des sujets qui sont de plus en plus prenant dans le monde de l'entreprise. Comment on peut mieux utiliser son matériel? On le sait, ça représente 80 à 90% la construction et le recyclage d'un matériel physique, téléphone, PC portable. Donc, il faut les utiliser plus longtemps. Et donc ça pour moi, ça va être une phase hyper importante et c'est un mot à bien capter et à bien assimiler pour 2024. Vous allez aussi avoir du Green Cloud Computing, où l'infrastructure et les services donnent la priorité à la réduction de la consommation d'énergie et des émissions carbone, et des applications qui vont être de plus en plus durables, avec des outils logiciels qui sont prévus pour être plus respectueux de l'environnement.
Donc forcément, les développeurs, les utilisateurs de technologies durables vont faire face en 2024 à la nécessité de développer des méthodes plus éthiques et durables pour l'approvisionnement, l'extraction de matériaux nécessaires à la fabrication des matériels, les demandes d'infrastructures. Voilà, il va falloir essayer de retrouver un petit peu une manière de construire et de ne pas surconsommer. Parce qu'on était plutôt dans ce côté-là où on était en train de surconsommer le numérique, alors que certains sujets ne devaient pas l'être. Euh, voilà pour la technologie durable qui est pour moi un des enjeux principaux et une tendance 2024. Forcément, une autre tendance qui est là depuis des années, c'est tout ce qui tourne autour de la cybersécurité et ce que j'appelle moi depuis longtemps la cyber-résilience. Il faut savoir que une entreprise sur deux était victime d'une cyberattaque réussie au cours des 3 dernières années. Le coût des attaques pour l'industrie devrait atteindre plus de 10 000 milliards de dollars d'ici la fin 2024. Alors, il y a une menace croissante, il y a des solutions technologiques qui sont conçues pour renforcer les défenses. Ça permet aussi de mieux se protéger, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, pour moi, la cyber-résilience, ça va au-delà de la cybersécurité, parce que ça va englober comment l'entreprise va redémarrer pour assurer sa continuité d'activité lorsque les défenses sont violées ou en raison de circonstances autres, indépendantes de la volonté de l'entreprise. C'est plutôt assez intéressant de se dire, OK, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai plutôt tendance à dire même, vous allez être attaqué, mais vous ne savez pas comment et de quelle violence, donc il faut savoir redémarrer. Donc, il faut redémarrer en ayant en place des procédures de travail, une infrastructure qui soit prête aussi à pouvoir redémarrer, suivant aussi les besoins de l'entreprise, parce qu'on peut avoir différentes solutions, mais derrière ça, il y a un coût. Euh, on peut aussi, mince, excusez-moi, je suis en train de retrouver mes mots, se dire, on peut trouver des solutions technologiques qui peuvent fonctionner comme lorsque le personnel ne peut pas se rendre sur les services principaux avec du travail à distance ou des choses comme ça. On a aussi l'IA qui va nous aider avec de l'apprentissage automatique, qui va permettre aussi d'avoir des protocoles de continuité, des sensibilisations aux facteurs sociétaux, des attaques d'ingénierie sociale. Euh, il- voilà, il y a toutes des choses encore qui doivent être encore bien prises en compte pour une stratégie de cyber-résilience. On le sait, voilà, parce que il va falloir s'améliorer. Les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées et la concurrence pour mettre sur le marché sont très très importantes par rapport à ça. Euh, donc voilà un petit peu pour moi les trois tendances. Après, on pourrait parler de l'informatique quantique, on pourrait parler, voilà, parce qu'on en parle régulièrement. Après, je suis pas très à l'aise pour aller sur ce sujet-là encore. J'essaierai de vous trouver quelqu'un qui pourra nous parler de ce sujet-là qui peut être hyper intéressant. Euh, mais voilà, il faut savoir que vous avez l'IA et la machine learning qui vont euh, s'améliorer en 2024. On peut aussi retrouver, se dire que voilà, en 2024, on estime à 5,8% le secteur du numérique en croissance, un marché qui devrait atteindre autour de 70 milliards l'année prochaine, avec une IA générative qui va forcément progresser. Donc pour moi, voilà, c'est quand même assez important de retrouver de se dire voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire. L'idée, c'est que par rapport à tous ces sujets que je vous ai exposés, c'est que j'arrive à vous amener de l'info en 2024, vous donner encore plus d'éléments pour travailler, pour travailler et comprendre tous ces sujets-là. Voilà, j'espère vous y retrouver. Enfin, je compte sur vous dans tous les cas. D'ici là, comme cet épisode va paraître juste après les fêtes de Noël et juste avant le Nouvel An, voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous appréciez le podcast. N'hésitez pas à nous le faire savoir par des commentaires ou même nous mettre quelques étoiles, 5 étoiles pour avancer. Merci de votre écoute et puis je vous souhaite à bientôt.